Salam alaikum. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'hémostase. Je vais bien commencer par la physiologie de l'hémostase. Et prochainement, dans une autre vidéo, je vais vous parler des anomalies d'hémostase et les différentes méthodes d'exploration ou de dépistage de ces anomalies. Un petit rappel, l'hémostase c'est quoi? L'hémostase est un ensemble de phénomènes physiologiques qui concourent à la prévention et l'arrêt des saignements au fur et à mesure. Elle participe à la réparation de la brèche vasculaire. Alors là, elle a un vaisseau sanguin qui est sain. Comme on sait très bien, dans la partie intérieure du vaisseau sanguin, au niveau de la paroi vasculaire, on a des cellules endothéliales qui jouent un rôle très important dans l'hémostase et la maintenance de l'équilibre de l'hémostase. Alors, dans une circulation sanguine qui est saine, comme on sait très bien, le sang, il comporte des cellules sanguines, et les cellules sanguines, les cartagomes ici, sont bien sûr les plaquettes, et qui est un acteur qui est très important pour l'hémostase aussi. Alors, là, comme on a un vaisseau sanguin qui est sain, mais on n'a pas besoin d'une agrégation des plaquettes, mais c'est une coagulation. Et pour maintenir de la bonne forme du vaisseau sanguin, les cellules endothéliales sécrètent des protéines qui empêchent l'agrégation plaquettaire et qui maintiennent la bonne forme. Les protéines, les prostacyclines et la monoxyde d'azote, qui sont un puissant anti-agrégant plaquettaire. Le prostacycline PGI2 et monoxyde d'azote NO, tant qu'on a ces éléments tapissés sur les cellules endothéliales, là, on ne veut pas bien sûr une agrégation plaquettaire, alors on n'a pas une coagulation indésirable. Alors on peut diviser l'hémostase en trois parties ou trois phases qui sont l'hémostase primaire, l'agrégat plaquettaire, ou la deuxième phase c'est l'hémostase secondaire, coagulation plasmatique, et la troisième est la fibrinolyse. Et il y a l'élimination du clot hémostasique, bien sûr, pour revenir à l'état initial du vaisseau sanguin après la réparation. Alors, l'hémostase primaire, on a quatre facteurs principaux qui sont mis en œuvre dans cette phase. L'hémostase primaire, ou le déclenchement de l'hémostase en général. Le déclenchement, parce qu'il y a quatre facteurs ou quatre acteurs principaux qui trouvent l'hémostase primaire, la paroi vasculaire, les cellules endothéliales, les sous-endothéliales, les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des cellules anuclées, discoïdes dans l'état normal quand elles ne sont pas activées. Et ces cellules, la source d'Ilhum voit après la défragmentation des mégacaryocytes. Mégacaryocytes, en général, c'est la cellule qui a un diamètre le plus grand des cellules sanguines. Et cette mégacaryocyte, elle est formée que dans la moelle osseuse. On ne doit jamais la trouver dans le sang. Elle est que dans la moelle osseuse. Après la défragmentation, les plaquettes normalement sont à l'intérieur du cytoplasme. Et quand elles se défragmentent, les plaquettes sortent. Et de la moelle osseuse, elles partent vers le sang pour faire leur job. Comme on a dit, la paroi vasculaire, le premier acteur, la paroi vasculaire. Le deuxième, c'est les plaquettes. Le troisième est facteur Willebrand. Facteur Willebrand est une glycoprotéine synthétisée par la cellule endothéliale. En général, la cellule sous-endothéliale. Elle est nécessaire pour l'adhésion, ça veut dire après une brèche, l'adhésion des plaquettes pour se coller dans la partie qui a été endommagée du vaisseau. Alors, le troisième acteur de l'hémostase primaire, ou l'acteur von Willebrand, qui a été trouvé par le famous physician von Willebrand. Et c'est une glycoprotéine synthétisée par la cellule endothéliale. Elle est nécessaire pour l'adhésion plaquettaire. Comme on vient de dire que la prostacycline et le monoxyde d'azote, elles repulsent les plaquettes, alors que von Willebrand, il a lui une action inverse et il sollicite ces plaquettes et fait appel à ces plaquettes pour une adhésion plaquettaire au niveau de la brèche, mais au niveau des cellules endothéliales qui sont saines.
Et pour se rappeler aussi que les facteurs von Willebrand, elle est un cofacteur du facteur 8, on va en venir après. Alors, von Willebrand et facteur 8, elles sont toujours ensemble, elles protègent l'un l'autre. Le quatrième facteur ou acteur principal de l'hémostase primaire, c'est la fibrinogène qui joue un rôle très important dans la coagulation. C'est après l'agrégation plaquettaire, elle fait une consolidation de cette agrégation. يعني كتشد les plaquettes qui connaissent un clou plaquettaire كتحكمهم باش ما كيكونش ان سينيومون ما كيكونوش سولوبل ما كيدوش ان سينيومون au niveau ديال هاد l'agrégation plaquettaire. Alors, on vient de finir avec les acteurs. D'abord, غادي ندوزو la mise en jeu pour bien comprendre comment ça se passe l'hémostase. On va faire une petite explication de la mise en jeu de ces acteurs principaux. Alors là, on a un vaisseau sanguin avec une brèche vasculaire au niveau de la couche endothéliale. Là, bien sûr, le sang il circule et vu qu'il y a de la rupture de la couche endothéliale, le sang va bien sûr vouloir sortir à travers cette rupture à cause de la physique. La première des choses, il y a une vasoconstriction ديال هذا الفيسو sanguin au niveau ديال هذه la brèche هذه. علاش كطرا هذه la vasoconstriction? Vasoconstriction, elle limite les pertes sanguines et aussi elle accumule les éléments hémostasiques اللي كنحتاجوهم في l'hémostase. Et il y a des éléments qui favorisent la vasoconstriction, اللي هما la sérotonine et la thromboxane A2. Sérotonine et TXA2, thromboxane A2. Alors, la sérotonine et thromboxane A2, elles sont sécrétées par les plaquettes quand elles sont activées en général. Elles sécrètent la sérotonine et thromboxane A2. Et après la vasoconstriction, bien sûr, puisqu'on a une brèche de la partie هذه كما قلنا عندنا le facteur von Willebrand هو le facteur اللي بحال un magnéte اللي هو le facteur qui fait appel à ces plaquettes في le territoire اللي فيه هاد endommagé le territoire endommagé فاش كيعيطوا هاد لي facteur von Willebrand ما كيكونوش normalement في les cellules endothéliales saines mais qui connaissent les sous-endothéliums يعني au niveau de la brèche. Alors les plaquettes qui خرج هنا facteur von facteur Willebrand اللي كيخرج من هاد لا بريش هادي اللي كيخرج من هاد لي كوتي هادو لي بلاكيت كيجيو كيتجمعوا كيديروا ان لاماس هنا au niveau de l'incision كيتجمعوا كيديروا ان لاماس plaquettaire grâce au facteur von Willebrand. Ou comment les plaquettes s'attachent au facteur von Willebrand, c'est grâce à un glycoprotéide ou glycoprotéine qu'on appelle glycoprotéine 1B. Ou le glycoprotéine, il est la surface de la plaquette, il est la structure plaquettaire qui est la membrane des plaquettes qui est une double couche lipidique. Ou la double couche lipidique qui est des glycoprotéines qu'on appelle des glycoprotéines 1B كنلقاوهم في لا سيرفاس ديال لي بلاكيت هما اللي كيلصقوا مع الفاكتور فون ويلبراند. هادو هما اللي كنحتاجوهم pour l'attachement مع فاكتور فون ويلبراند. الوغ قلنا les plaquettes qui jouent qui durent un agrégat plaquettaire et aussi qui durent واحد la minorité ديال هاد les plaquettes qui jouent qui donnent une adhésion plaquettaire aux fibres collagène اللي كاينين في هاد le côté sous endothélium. Une minorité qui attache مع هاد les fibres collagène et la majorité des plaquettaires elle s'attache مع
les facteurs von Willebrand que les cellules endothéliales endommagées, elles sécrètent. Alors, après l'adhésion plaquettaire et leur attachement au facteur von Willebrand, les plaquettes vont s'activer et quand elles s'activent, ces plaquettes vont changer de morphologie et quand elles changent de morphologie, elles deviennent étendues. Alors, elles changent de discoïde à une forme étendue pour qu'elles s'attachent plus facilement entre elles et, et pour couvrir les espaces vides et empêcher un saignement. Tout cela, c'est pour assurer une agrégation solide. Alors, la quatrième phase, la dernière de cette mise en jeu, c'est l'agrégation plaquettaire. Grâce au fibrinogène qui circule dans le sang, ce fibrinogène, il aide à attacher une plaquette l'une à l'autre et le fibrinogène il se colle aussi la surface de la plaquette, la membrane. Les plaquettes s'attachent au facteur von Willebrand grâce aux glycoprotéines 1B, alors que les plaquettes avec les fibrinogènes elles se collent entre elles grâce aux glycoprotéines 2B3A. Excusez-moi parce que ça va aller la souris. ما عنديش la souris là. Alors 2B3A. Alors le glycoprotéine 2B3A son rôle c'est attacher les plaquettes entre l'une avec l'autre grâce au fibrinogène, alors que le glycoprotéine 1B c'est pour attacher les plaquettes le facteur von Willebrand. Alors les glycoprotéines 1B et 2B3A, on doit bien mémoriser parce que ce sont des cibles de médicaments pour un traitement spécifique. On vient de dire que les plaquettes elles s'attachent l'une à l'autre grâce au fibrinogène et tout ce complexe s'attache à la surface des plaquettes au niveau de glycoprotéines de B3A. Mais le fibrinogène n'est pas assez solide pour un amas plaquettaire qui est efficace. Alors c'est pour cela qu'on a besoin d'une synthèse de fibrinogène en fibrine, et cette synthèse se déroule en une multitude de facteurs, d'activation de facteurs, et c'est ce qu'on appelle la cascade de coagulation. Alors la cascade de coagulation, on la divise en trois parties, qui est la voie intrinsèque, et la voie extrinsèque, et la voie commune. Elle commence en général le facteur 12. Ce facteur 12, il est activé grâce à la calicréine qui est le résultat de la synthèse de son précurseur pré-calicréine. Alors ce calicréine, il active le facteur 12 qui devient un facteur 12 activé. Et c'est ainsi que ce facteur 12, il active le facteur 11 qui devient activé. Et puis le facteur 11, il active le facteur 9 qui devient aussi activé. Facteur 9 activé. Et ce facteur 9 activé, il active le facteur 10 à l'aide du facteur 8 activé qui a été aussi activé grâce au facteur 9. Alors le facteur 9 il active le facteur 8 et le facteur 8 avec le facteur 9 il active le facteur 10. Alors ce facteur 10 il devient activé aussi à l'aide du facteur 7 qui vient de la voie extrinsèque, et ce facteur 7 il a été activé grâce au facteur tissulaire et calcium. Alors le facteur 7 à l'aide des facteurs 9 et 8 il active le facteur 10. Et là, le facteur 10, à l'aide, avec la collaboration du facteur 5 et le calcium et les plaquettes, on a un complexe qu'on appelle le prothrombinase. Ce complexe, il active le facteur 2 qui devient un facteur 2 activé. Ça veut dire que le prothrombine, il devient un thrombine. Et ce thrombine, c'est ainsi que ce thrombine, là, il active le premier facteur dont on a besoin de cette cascade de coagulation. Le résultat final, c'est d'activer le facteur 1 qui devient un facteur actif. Ça veut dire de synthétiser le fibrinogène qui devient une fibrine. Et cette fibrine qui va nous aider à consolider l'agrégation plaquettaire. Après la cascade de coagulation, vient la phase finale qui est la fibrinolyse. La fibrinolyse, ça veut dire la destruction de la fibrine pour revenir à l'état initial
l'état initial ديال le vaisseau sanguin, l'état naturel, on n'a plus besoin d'agrégat plaquettaire. Après la réparation, on veut une circulation sanguine qui est saine ou normale. Alors on doit éliminer de l'agrégat et c'est là que vient la fibrinolyse. Et la fibrinolyse, elle s'effectue grâce. Alors, la fibrinolyse, il y a le résultat d'élimination, il y a le complexe de fibrine qui entoure l'agrégat plaquettaire. Ou l'élimination, elle s'effectue grâce à un agent qui سميتو le plasmine. Le plasmine هذا هو le résultat ديال la synthèse ديال البلازمينوجين. Donc كيكون عندنا بلازمينوجين qui se synthétise كيعطينا plasmine. وهذا البلازمين هو كيدير هذه l'élimination هذه اللي كيجو un rôle important ديال la fibrinolyse. J'espère que cette vidéo كانت خفيفة على قلبكم, mais je sais très bien que ça a l'air un peu complexe, mais avec la répétition, je vous assure que ça va s'éclaircir. Et Inch'Allah, je vous souhaite bon courage et on se voit dans la prochaine vidéo, les pathologies et l'exploration de l'hémostase.